Pour agrémenter vos moments de détente, rien de mieux qu'un bon livre. Voici la chronique littéraire du samedi avec Amélie Boivin-Hanfield. On est maintenant rendu au moment où c'est moi qui te présente 3 livres que j'ai lus cette semaine et je vais commencer avec Le carnet d'une romancière à Paris, un livre de Isabelle Laflèche. Et Isabelle Laflèche, bien c'est l'auteur du livre, le roman fait J'adore Paris, j'adore New York. Et les gens des éditions La Presse ont demandé d'écrire un carnet pour permettre aux gens, aux Québécois, aux Québécoises, lorsqu'ils vont se rendre à Paris, de découvrir les coups de cœur, les incontournables à voir du côté de Paris. Et Isabelle nous a vraiment rassemblé de belles façons tous les endroits à voir à Paris avec une belle photo, une belle description de chacun des endroits qu'elle a visités, comme par exemple les meilleurs restos à découvrir, les meilleurs cafés. Si on a juste un petit creux où on doit se rendre, quel endroit qui est beau à voir, les endroits romantiques pour faire un baiser avec son amoureux, les adresses shopping dans tous les budgets, alors comme par exemple des endroits où on peut retrouver des trucs qui sont usagés, achetés à bas prix, des grosses marques également. De la lingerie, quelles sont les lingeries qui sont intéressantes à découvrir à Paris si on veut s'acheter de la fine lingerie, les endroits où on peut aller prendre l'apéro, les musées, les galeries qui sont incontournables du côté de Paris. Si jamais on veut suivre des soins esthétiques aussi, les endroits à se rendre à Paris, où on peut dormir, et les endroits qu'on ne pourra jamais s'offrir à Paris, mais qu'on peut aller visiter pour dormir. Également, le Paris littéraire où on retrouve les petits cafés, les endroits où les grands auteurs ont écrit. Et Isabelle nous dresse un peu un parcours, les endroits incontournables à voir à Paris. Elle nous fait rêver, elle nous donne envie de manger. Moi, quand j'ai terminé l'ouvrage, j'avais envie de prendre l'avion et de me rendre du côté de Paris. Moi, je suis jamais allée à Paris, mais ça m'a encore plus donné le goût de me rendre du côté de Paris. Et, Anne, est-ce que tu es déjà allée, toi, à Paris? Mais oui. Mais oui? Oui, à quelques reprises. À quelques reprises. J'aurais aimé avoir ce livre-là. Il est très beau. Oui, visuellement, il est très, très beau. Oui. Oui, non, j'ai beaucoup aimé. Moi, je suis plus campagne que ville, mais évidemment, c'est un incontournable. Il faut aller à Paris au moins une fois dans sa vie, mais c'est très à part. Là. Mais il y a quand même beaucoup de... On sent qu'il y a du stress dans cette ville-là. Ah oui? Oui, bien, ça bouge beaucoup. J'aurais pensé que c'est moins que New York. C'est un stress différent. Oui, c'est pas la même énergie, mais il y a tellement de choses à voir. Là, c'est ça. Juste quand tu vas au Louvre, je pense qu'on te dit que si tu passes 30 secondes devant chaque œuvre du Louvre, ça va te prendre 6 mois ou quelque chose comme ça. Là, c'est inconcevable. Il y a beaucoup de choses à voir à Paris, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui sont laides. C'est des belles choses, mais moi, j'apprécie plus la région comme la Loire, des choses comme ça. OK. Là, ouais. Mais c'est vraiment, moi, je pense, un des beaux ouvrages pour les gens qui veulent se rendre du côté de Paris, à mettre dans sa valise pour les gens qui vont s'y rendre bientôt. Ou sinon, pour prévoir un voyage aussi, les endroits où on veut se rendre, parce qu'elle nous dit aussi à chacun des pages qu'on retrouve dans le livre où ça se trouve du côté de Paris pour faire son itinéraire. Alors, très, très intéressant. Et je vais te présenter, Anne, un autre livre, un roman pour adolescents. Ça s'appelle Le chant des libellules de Pascal Gingras. C'est l'histoire de Jeff qui est en deuil de sa maman qui est décédée. Et il est très affecté par la mort de sa mère, mais également ses 2 meilleurs amis, Florence et Sébastien, sont très affectés par la mort de la mère de Jeff parce qu'ils se sentent un peu coupables. Ils se disent, nous, on a encore notre mère, comment on doit agir avec Jeff? Et Jeff prend ça de façon très humoristique. Il essaie de trouver la blague pour faire sourire ses amis, pour dédramatiser la situation. Et eux réagissent un peu drôlement à ça. Ils se demandent pourquoi il fait ça. Il devrait être triste, devrait pleurer comme eux. Et Jeff, la manière de passer son deuil, c'est d'écrire des lettres à sa mère. Alors des fois, il l'insulte, il lui dit ce qu'il pense. Il lui dit « Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi t'es pas là pour nous aider, moi puis papa? » Mais on dirait que ça le défoule, ça fait passer sa frustration. Et ça lui fait du bien. Ça lui fait beaucoup, beaucoup de bien. Et ce qui est intéressant aussi dans un roman pour adolescents, bien c'est, on parle d'amour, bien entendu. Alors, Sébastien qui est amoureux secrètement de Florence, mais il veut pas déclarer son amour à Florence parce qu'il se dit que il a l'impression que Florence est en amour avec Jeff. Ah. Puis il va tout faire en sorte, Sébastien, pour essayer de conquérir la belle Florence. Il va faire des trucs qui vont marcher, d'autres qui fonctionneront pas. Et je trouvais ça très, très drôle. Un beau petit roman où on nous parle justement du deuil, de l'amour, de la jalousie, de l'amitié, le lien aussi entre les parents et les enfants. Des thèmes sérieux, hein, quand oui, même. très, très sérieux, mais écrit de belle façon. C'est pas lourd à lire du tout, du tout. Et c'est autant pour les garçons que pour les filles. L'auteur a bien réussi à attirer les deux en allant chercher un trio de 2 gars et une fille. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a rappelé beaucoup de livres que je lisais lorsque j'étais adolescente, avec des thèmes qui nous intéressent à l'adolescence. Alors, je rappelle le titre, c'est Le chant des libellules de Pascal Gingras.
Et là, Anne, je vais terminer avec un livre pour enfants, pour les tout-petits, un livre que papa ou maman va raconter aux tout-petits. Alors, ça s'appelle Gustave, c'est un livre de Rémi Simard qui fait les textes et les illustrations sont de Pierre Pratt. C'est l'histoire de 2 souris, 2 petits frères qui n'ont pas respecté la consigne de maman de ne pas s'éloigner de la maison. Alors, ils vont aller jouer un peu plus loin. Et malheureusement, ils vont faire la rencontre du chat qui va dévorer Gustave. Alors, Gustave va vouloir protéger son petit frère et va se faire dévorer par le chat. Et là, le frère de Gustave se demande comment il va annoncer à sa mère que son frère a été mangé par le chat. Alors, c'est assez mignon à voir, même si la situation est triste. Et ce qui va être intéressant, c'est que la maman de Gustave va trouver un moyen d'essayer de faire passer le deuil de la mort de Gustave à son petit frère. Alors, c'est vraiment très, très mignon comme livre. Et les illustrations sont vraiment très, très belles. Très sobre, hein? Oui. Une belle histoire à lire aux tout petits pour parler du deuil, mais de façon différente du roman jeunesse que j'ai présenté aujourd'hui. Et au départ, c'était pas voulu. Ça a donné comme ça que j'ai 2 livres qui parlent de deuil. Alors, c'était mes 3 suggestions, Anne, cette semaine. Très bien. On se reparle dans les prochains instants parce que ce sera déjà tout, la fin de l'émission.